29 décembre 2008, expérience 100, demander l'aide des grands dévas et esprits de la nature. Les esprits de la nature se situent à tous les niveaux d'évolution et on peut en trouver dans tous les plans. La plupart sont des êtres bien plus évolués que nous, ils appartiennent simplement à un règne différent. C'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent pas réellement comme nous. Il semble par exemple qu'ils n'aient pas un sens du moi aussi développé que nous, puisqu'ils n'ont pas un ego comme le nôtre. C'est pour ça que s'associer à eux est à double sens, comme avec les anges d'ailleurs. Chaque règne a ses spécificités et les humains ont l'ego qui les fait percevoir comme totalement séparés du monde qui les entoure et le libre arbitre. Ces deux choses, si elles deviennent un piège pour nous à un certain niveau, nous donnent une marge de manœuvre que les autres règnes ne possèdent pas. Il n'est guère étonnant que ceux qui commencent à travailler avec les esprits de la nature s'aperçoivent que la relation est à double sens et qu'ils nous sollicitent souvent pour de l'aide, dans des domaines où ils ne peuvent agir faute de libre arbitre ou de structure mentale adaptée. Inversement, eux sont des alliés précieux pour ce qui est d'agir à des niveaux de réalité que nous ne percevons pas. Ils peuvent également renforcer nos chakras en fusionnant avec nous temporairement et nous aider à travailler sur les problèmes de nos corps subtils. S'ils fusionnent avec nous, ils nous aident en augmentant notre niveau vibratoire, ce qui nous permet à terme d'atteindre des plans supérieurs tout en travaillant l'enracinement. Leur aide est très précieuse dans la nature au sens large, pour tout ce qui concerne le travail sur les énergies ou les lieux sacrés entre autres. Mais ce sont des choses que j'approfondirai largement, je pense. Dans l'immédiat, les grands dévas élémentaires sont également les mieux placés pour nous aider à rééquilibrer les éléments en nous. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux plusieurs fois pour différents sujets. Chacun doit se faire sa propre expérience à ce niveau. Mais en ce moment, je travaille toujours sur mes problèmes d'enracinement et deux esprits de la nature se sont proposés naturellement de m'aider. Un elfe qui fusionne avec moi pour travailler un chakra et une fée du feu qui vient m'aider à activer le point du nombril s'il ne chauffe pas assez. Le but étant qu'il m'aide à désencrasser les chakras et reste le temps que je fasse remonter les problèmes cachés à ces niveaux. J'ai également demandé directement au grand déva de l'air de me rééquilibrer. On va voir ce que ça donne. Il ne faut pas hésiter à demander leur aide pour un travail sur soi en cours, même si l'on ne les perçoit pas. On en trouve vraiment partout, parce que comprenez que ce n'est pas parce qu'on a construit des villes que les vortex et les lieux d'énergie naturelle de la planète se sont déplacés. J'ai un vortex avec un elfe gardien en plein milieu de mon salon alors que j'habite un immeuble en ville. Dites-vous que si d'un côté on nous dit de préparer les gens à les rencontrer à plus ou moins long terme, ce qui paraît être le message général de tous les clairvoyants qui discutent avec eux, eux se préparent à nous rencontrer. C'est pour ça qu'ils accompagnent les humains très volontiers et qu'ils coopèrent avec nous. Inutile de préciser que les histoires de sacrifices d'animaux et autres trucs sordides chez les Grecs et Romains étaient à mon avis plus une envie de méchoui inventée par les prêtres, tout comme je ne pense pas que ce soit Jésus qui soit allé dire aux catholiques de procéder à la Sainte Inquisition. Remettons les choses à leur place dans l'univers et débarrassons-nous des images diaboliques de la nature. Tout ceci reste une coopération et puis n'oublions pas que nos corps étant composés d'éléments, on les côtoie plutôt de près ces grands dévas, et Dieu d'encore plus près certes.